Est-ce que sais-tu ce que tu as? Est-ce que tu sais ce que tu as comme don? Cet homme-là avait simplement l'interprétation, simplement le don d'interpréter le rêve. Mais cet homme-là l'a amené dans une autre dimension. Ce que Dieu t'a donné là, ce n'est pas ce que Dieu t'a donné. Mais qu'est-ce que tu as? Le talent c'est quoi? Le don c'est quoi? C'est ce que tu sais faire. C'est l'attitude que tu as à faire quelque chose, à exercer quelque chose. Il y a des gens qui sont doués. Je dis les talents, peu importe. Ça peut être artistique, spirituel, peu importe ce que tu as, ça peut t'amener très loin. Est-ce que peux-tu me dire ce que tu as? Qui sait ce qu'il a? C'est une question que je pose. Qui sait ce qu'il a comme talent? La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il manque quoi? La connaissance. Commence d'abord à découvrir. La révélation c'est quoi? C'est la découverte. Commence d'abord à découvrir les talents que Dieu t'a donnés. Mais qu'est-ce que Dieu t'a donné, mon frère? Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Joseph avait l'interprétation de songe. Mais Joseph a travaillé ce qu'il avait. Le problème est que les gens ont des dons, mais malheureusement, ils ne travaillent pas leurs dons. Dieu ne travaillera pas à ta place. Dieu t'a tout donné, t'as tout donné. Tu as tout reçu. Mais le problème est que tu risques de mourir comme ça. Dieu veut que tu travailles ce que tu as. Si tu ne travailles pas, Dieu ne travaillera pas à ta place. Applique-toi. Travaille. Si Dieu t'a appelé, travaille. N'attendons pas qu'il y ait 1000 personnes pour prêcher l'évangile. Commence à travailler. Ne néglige pas. Ça, c'est le conseil que Paul donne à Timothée. Ne néglige pas le don que tu as reçu. Ne néglige pas. Le problème des chrétiens, c'est la négligence. Il y a des gens que tu as donné le don de faire le commerce. Mais négligence. Ça va, c'est un peu qui bouffe tout. Alléluia. Non. Travaille. Dieu t'a donné travail. La Bible dit un peu de sommeil, un peu de fatigue. La prophétie te surprendra. C'est-à-dire si tu ne fais rien, tu risques d'être surpris. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire Dieu, merci, tu m'as donné. Ce que tu m'as donné, ce que je veux faire, je vais travailler. Amen. Le temps que tu m'as donné. Bien aimé, les gens ont travaillé le temps que Dieu leur a donné et Dieu les a amenés dans une dimension élevée. Dieu t'a donné quoi comme don spirituel? Tu n'as pas la prophétie. Alléluia. Amen. Tu n'as pas la prophétie, toi? Alléluia. Qu'est-ce que tu as? Il y a des gens qui font des rêves. Non, moi quand je rêve, oui, je vois ça après. C'est quoi le faire? Dieu t'a donné. C'est à toi d'être discipliné, de travailler ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Amen. Si tu travailles ce que Dieu t'a donné, ta vie changera. Amen. Tu es en train de pleurer, de jalouser les chants, tout ça, parce que tu n'as pas encore compris. Vous connaissez la vérité, vous s'affranchira. Il faut que tu découvres, ça c'est la révélation. Découvrir ce que Dieu m'a donné. Amen. Quel est le talent, Dieu, que tu m'as donné? Oui, Seigneur, une fois que j'ai découvert le talent, qu'est-ce que je veux faire? Je veux travailler. Travailler dans la souffrance, je travaille. Même si je ne vois encore rien, je vais travailler. Jusqu'à ce que je finirai par voir. Je ne resterai pas tranquille. Parce que ça, c'est la richesse que Dieu a déposée en moi. Je vais vous raconter une histoire. Qui a entendu parler d'un certain Bernardin? Non. Alléluia. Je vous dis comment Dieu l'a élevé dans une dimension élevée. Cet homme-là est fils d'une prostituée. Il n'a jamais connu son père. Il a souffert. Toi, tu ne souffres pas, mais cet homme a souffert. Il a souffert jusqu'à ce qu'un jour il a rencontré Dieu. Et finalement, Dieu lui a donné une promesse. Dieu lui dit, tu vas voyager, tu iras à Londres. Je vais t'envoyer à Londres. Tu vas me servir là-bas. Cet homme n'avait rien, mais il avait une promesse. Pour dire que ce que Dieu t'a dit là, ce que Dieu a prononcé sur toi, ça va s'accomplir. Même si cela tarde, ça
finira par s'accomplir parce qu'il est Dieu. Alléluia. Dieu n'oublie pas ses promesses. Dieu te souvient. Mais tu as une part de responsabilité. Accroche-toi à Dieu. Bien aimé Bernard Blessing, un jour, miraculeusement, il se retrouve à Londres, à l'aéroport. Donc, quand il arrive à Londres, il ne savait pas où aller. À l'aéroport, Dieu lui a ouvert les yeux. Il a vu une femme. Dieu lui dit, va vers cette femme-là. Va lui dire qu'elle est guérie. Oh! Alléluia. Il a entendu lui dire, va vers cette femme-là. Va lui dire, elle est guérie. Cet homme dit, bon, je vais obéir. Hein. Il se déplace. Oh, cette femme-là était malade. Cette femme-là avait une maladie incurable. Alléluia. Cette femme avait le sida. Bernard Blessing arrive, il dit à cette femme, écoute, Dieu m'a dit de te dire qu'il t'a guéri. Oh, cette femme était surprise. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu viens d'où? Qui t'a dit? L'élevé Dieu, notre Dieu révèle, est capable de révéler les choses cachées. Tout est nu et découvert devant notre Dieu. Et c'est pour cela que nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Il voit tout, il connaît tout. David, là, Dieu connaît. Alors, cette femme-là a paniqué. Finalement, la police est venue. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que madame, tu peux porter plainte? Non, je ne porte pas plainte. Ils ont discuté avec Bernard Blessing. Ils se sont échangés. Un peu, Bernard Blessing lui a donné les coordonnées. Je ne sais pas trop comment ça s'est passé après. Or, cette femme-là fréquentait un médecin. C'est un médecin qui soignait cette femme. Ce médecin-là était dans le parti travailliste, le parti de Tony Blair. Cette femme est repartie vers le médecin. Le médecin a fait encore des examens. Après, le médecin a dit, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Mais tu n'es plus malade. Hein? Mais les tests là, mais non, madame, tu n'es plus malade. Quelque chose s'est passé. Non, tu n'es plus malade. Et la femme a réalisé effectivement qu'elle a été guérie. Alors le médecin, comme il était membre d'un parti travailliste, donc il fréquentait Tony Blair. Un jour, ce docteur a partagé cette expérience avec les autres. Voilà, j'ai vu une femme, non, cette femme-là a été guérie, je suis sûr que je ne comprends pas ce qui se passe. Mais on a les coordonnées de cet homme-là, qui s'appelle Bernard Blessing. Un jour, on invite, c'est un Ghanéen. On invite Bernard Blessing. Lui qui a grandi dans la souffrance, que Dieu a amené à l'autre, parce que Dieu voulait l'amener dans une autre dimension à cause de ce que Dieu lui avait donné. Il arrive là-bas dans la réunion, il voit un certain Tony Blair. Tony Blair n'était pas encore premier ministre. Dieu lui ouvre encore les yeux. Dieu lui ouvre encore les yeux. Après, il dit à Tony Blair, il dit, voilà, je suis en train de voir une élévation. Dieu va t'élever. Tu deviendras premier ministre. Alléluia. Quelques temps après, ah Dieu est bon. Quelques temps après, Tony Blair a été élevé. Il est devenu premier ministre. Lors de son investiture, il a invité qui? Il a invité Bernard. Il était là parmi les grands. Notre Dieu est capable de prendre quelqu'un dans la poussière, dans la boue, et l'élever, le faire asseoir avec les grands. Il ne pouvait jamais imaginer. Ces jours-là, il était là, avec les autres. Alors, Tony Blair était premier ministre. Un jour, Tony Blair raconte à qui? Raconte à Bill Clinton. À l'époque, Bill Clinton était encore président des États-Unis. Oh, j'ai rencontré un homme. Oh, non, extraordinaire. Il m'a dit des choses. Tout ce qu'il m'a dit, ça s'est réalisé. Un jour, Bernard Blessing, il était au Ghana. Il entend le téléphone sonner. Grrr, 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 grrr. Il prend le téléphone parce que c'était un anglophone. Hello? Il entend, hello. It's Bernard Blessing. Yes. Alléluia! Ah, comment qu'avait Jésus? It's Bernard Blessing. Yes. Bernard Blessing, excusez-moi, je suis en train de dire, en anglais, si je ne me dis pas. It's President Bill Clinton. C'était le président Clinton.
Mais qui peut faire des choses comme ça? Si ce n'est que notre Dieu. Il